Qui peut juger l'art? L'un de vous m'a laissé ce commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Un historien de l'art est un historien des mouvements artistiques, ni plus ni moins. En tout cas, ils ne sont pas qualifiés pour émettre un jugement ou une évaluation artistique ou esthétique. Et donc, ce commentaire pose la question de, au final, qui peut juger l'art? Est-ce que c'est l'artiste ? Mais ça pose problème, parce que par exemple, si on prend un artiste comme Mondrian, qui dans ses phases les plus extrêmes a pu réduire, enfin pas réduire, mais aller à une épuration très extrême de son art et donner des toiles comme celle-ci, on peut se dire que face à de l'art plus figuratif, un art un peu plus convenu, Mondrian aura forcément un parti pris très fort et très prononcé, et que donc il n'y aura pas d'objectivité dans la manière dont il va juger l'art. Donc déjà, se dire qu'un artiste est bon juge de l'art, c'est compliqué. Est-ce que ça serait le critique ? Et là, pareil, se pose encore le problème de l'objectivité du critique, parce que le critique est souvent connu pour son parti pris, et souvent exprime le fait d'aimer ou de ne pas aimer une toile. Je pense à des critiques comme Baudelaire ou comme Huysmans, qui sont des très grands critiques d'art du 19e siècle, qui ont écrit les fameux salons. Et en fait, quand on lit ces salons, on voit clairement qu'il y a un parti pris très fort, qui est pris par ces auteurs, qui est celui d'aller contre la société, de vouloir la nouveauté. Mais par exemple, même dans cette recherche de nouveauté, un critique peut passer à côté d'un artiste. Par exemple, Huysmans adorait Caillebotte, mais n'aimait pas du tout Monet. Il n'aimait pas ses aplats de couleurs, il les trouvait fort peu à son goût. Donc voilà, est-ce que le critique est à même de juger l'art ? Je ne sais pas. Et se pose maintenant la question de l'historien de l'art. Alors effectivement, nous, notre travail en tant qu'historien de l'art, c'est de dresser un panorama de ce qui se passe dans l'art, et d'essayer d'avoir une vue un petit peu plus large. On est aussi amené dans notre pratique à prendre du recul face aux choses et face aux toiles, et d'essayer d'apporter une certaine forme d'objectivité. Après, la rencontre avec une œuvre d'art, c'est toujours une question de subjectivité. Chacun va voir selon sa sensibilité et va soulever des détails selon ce qu'il voit et selon ce qu'il ressent. Donc il y a toujours un parti pris subjectif dans toute analyse d'œuvre, même par un historien de l'art. Donc voilà, c'était juste pour soulever un peu tous ces éléments-là. Et honnêtement, j'ai pas forcément de réponse ferme à proposer. Moi, je pense que finalement, tout le monde peut juger une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art est quelque chose qui est donné à voir. Et du moment où quelque chose est donné à voir, on la soumet au jugement de l'autre, que ce jugement nous plaise ou pas finalement.